monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui je vais vous faire votre tirage, donc je ne vais pas faire dans le même sens que d'habitude, voilà. Je m'en fous. Donc il y aura plusieurs oracles en une vidéo, je vais essayer de faire en une vidéo tous les oracles du coup, donc les messages seront différents bien sûr, ou pareil, ça dépend. Donc on va aller voir ça tout de suite. Je vais pas les faire tomber parce que sinon ça va être trop long. Hop. Alors, on a du coup quelqu'un qui... Ouais, je vais éviter de vous les montrer aussi, ça va être trop long. On va faire plus vite du coup. Donc là, on a quelqu'un qui a besoin, j'entends, d'aller s'ancrer au niveau de la nature. Peut-être, possiblement, que l'endroit où vous êtes actuellement ne vous permet pas de le faire et on vous demande si vous avez une proposition de déménager, d'aller à proximité de forêt, maison, proximité forêt, etc. On vous dit d'accepter. Ah oui, et petite parenthèse, si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, d'accord? Parce que je suis magnétiseuse, je suis sorcière guérisseuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est au niveau tirage de cartes, je peux vous le faire. Il n'y a pas de temps. Je vous donne pas genre, le rendez-vous ça va durer 1 heure, etc. C'est 60 € la séance. Ça peut durer 1 heure, ça peut durer plus longtemps. Je mets pas de timing. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est important que déjà la personne vous vous sentiez à l'aise, d'accord? Et le tarif ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de payer plus, d'accord? Et moi, 60 €, je trouve que c'est très très bien. Même si ça doit durer plus longtemps, ok? Je m'en fous. Je m'en fous parce que je veux que vous vous lâchiez, je veux que vous posiez les questions que vous avez envie de poser. Je veux que la connexion se passe bien pour que je puisse canaliser si je ressens d'autres choses que les questions que vous-même vous allez me poser, ok? Donc tirage de cartes, canalisation, massage guérisseur. Tout ça par contre j'y fais pas en visu parce que je peux pas vous accueillir chez moi. D'ailleurs je le considère plus comme chez moi parce que je vais me barrer à l'étranger bientôt, enfin très prochainement du coup. Donc je considère plus l'endroit comme chez moi, je considère ça comme une poubelle. Je vis dans une poubelle, oui, je vous le dis, je vis dans une poubelle. Voilà, je vous le dis, et je le cache pas, je vis dans une poubelle. Donc je considère plus ce lieu-là comme chez moi. Donc quand j'aurai déménagé à l'étranger, si vous souhaiterez à ce moment-là seulement venir me rencontrer en physique, ce sera possible. D'accord? Mais ici, je ne veux pas. Il y a une fois, j'ai accueilli une personne ici, et j'ai entendu qu'on a été lui dire des trucs dans ses oreilles, et du coup, je n'ai plus jamais entendu parler de cette personne. Donc à partir du moment où vous êtes dans un lieu et on vous empêche de faire votre boulot correctement parce qu'on est jaloux de ce que vous donnez à une autre personne, j'ai réussi à la soulager, j'ai réussi à la guérir, j'ai réussi à lui apaiser son esprit parce qu'elle était stressée au niveau de son boulot. Et on a préféré aller la prendre à la sortie de chez moi pour lui raconter des conneries sur ma gueule. Donc à un moment donné, comment vous dire que c'est stop? D'accord? On arrête les conneries. C'est bon, ça suffit. Donc accueillir des gens ici dans cette poubelle de merde et que les gens c'est des vraies poubelles eux-mêmes, et ben à un moment donné c'est niette. Voilà, c'est niette. Parce qu'on vous empêche de bosser correctement, donc on vous vire une cliente. Mais moi si j'allais dans leur boulot, moi je vais leur virer tous leurs clients aussi, ils seraient contents que je fasse ça moi. Je pense pas. Donc qu'ils se mêlent bien pour fondre leur cul en fait. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous souhaitez faire un physique, et ben vous attendrez que j'ai déménagé à l'étranger. Parce que les Français, ils le méritent pas en fait. Voilà. Et puis il y en a aussi qui m'ont dit que d'ailleurs, ouais, comment ça se fait que tu t'isoles et que tu te fermes et tout. Bah c'est justement à cause de ça. Voilà, c'est un tout en fait, c'est un tout. On m'enlève des trucs chez moi, on s'impose chez moi, on essaye de me draguer puis après on va dire que c'est de ma faute. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? On m'enlève une cliente
alors que la cliente elle-même, elle m'appréciait beaucoup, c'était une très bonne personne, et on lui dit de la merde sur ma gueule. Comment vous voulez que je le prenne, en fait, à un moment donné? Je suis censée le prendre comment, moi? La personne, elle se déplace, elle habite pas d'ici, en plus, elle est même pas d'ici. Elle est de Peaugres. Peaugres, c'est censé être tranquille, vous êtes d'accord avec moi? Bah, apparemment, non, c'est comme Annonay, c'est de la merde, en fait. Donc, il y a des putains d'Annonayens, de fils de pute et de grosses putes, qui ont été la choper et lui dire de la merde. Donc, à un moment donné, j'ai envie de te dire, Annonay, bah, on va tout cramer. Vu qu'apparemment, ils savent pas se mêler de leur cul. Donc voilà, maintenant vous avez la réponse à vos questions. Vous vous demandiez pourquoi je suis en train de devenir comme ça? Pourquoi j'ai le désir de partir profondément à l'étranger et d'enculer profondément les Français? Eh ben pour la simple bonne raison qu'on m'a enculé toute ma vie. Voilà. Vous voyez ce que ça fait quand on vient te faire chier? Bah voilà comment ça finit. Voilà. Tout simplement. Donc maintenant vous avez la réponse. Donc vous, on vous demande de faire la même chose. Ah, on vous le redit 2 fois, hein. Et quand même, il est sorti 2 fois, hein, le fait d'aller s'ancrer justement dans la nature. Donc si vous avez le déménagement profond d'aller vers un endroit dans la nature, faites-le. C'est vraiment le moment de le faire. L'endroit où vous êtes, il est pas bien, il est malsain. Déjà, ça c'est une certitude, si vous vous posez la question, on vous le dit. Ça va bouger, ça va être un miracle. Donc là, vous avez rien à faire. Ça bouge. L'univers, il va faire bouger les choses aussi. Vous avez demandé un miracle en amour, il va être réalisé. Peut-être le retour d'une personne. Ça va être réalisé. Vous avez fait beaucoup de demandes à l'univers, hein, par contre. Hein. Putain, vous avez fait une demande pour que le retour de votre amour il se fasse, il va se faire. Vous avez fait une demande pour retrouver la paix dans votre vie, ça va être fait. C'est pour ça qu'on vous demande de déménager. D'ailleurs, parce que vous serez mieux ailleurs que dans votre lieu de vie. Votre lieu de vie, il n'y a que des personnes toxiques, hein, je vous le dis. C'est comme moi. Il n'y a que des personnes toxiques. Voilà. C'est pas des personnes bienveillantes, c'est des personnes malveillantes. Vous avez eu une transformation physique et du coup ça jalouse votre physique. Oui, parce que vous n'avez pas un physique comme les autres, du coup ça jalouse. De toute façon, les gens ils savent pas quoi foutre de leur vie, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut bien qu'ils jalousent quelque chose. Et ben du coup là c'est votre physique qui dérange. Après ils ont pas votre physique, peut-être qu'ils sont plus en âge d'avoir votre physique aussi. Hein. Donc au pire des cas, si vous cassez les couilles, vous leur dites bah ouais bah tu veux que je fasse quoi moi? T'as qu'à revenir à l'ancien temps quand t'étais jeune aussi, hein, si tu veux mon physique. Hein. Au lieu de jalouser en fait, bande de débiles. Et si t'es jeune, et bah t'as qu'à prendre plus soin de toi. Et tu seras peut-être pareil. Ensuite, on a le lâcher prise. Donc là, vous avez lâché prise. Vous êtes en plein lâcher prise. L'univers, il est là pour vous. Donc si vous avez plus d'ondes négatives autour de vous, que ça vous pèse plus, enfin en gros, vous vous en foutez, quoi, en fait. Clairement. C'est l'univers qui a mis une barrière protectrice autour de vous, en fait. C'est pour ça que vous avez l'impression d'être dans votre bulle. Peut-être que vous vous enfermez comme moi chez vous, et vous avez l'impression... Alors peut-être qu'avant, c'était pas le cas. Hein. Moi, j'avoue que ça fait quelques temps que je m'enferme chez moi, et au départ, j'avais pas l'impression d'être dans une bulle. Hein. Ça me pesait plus qu'autre chose. Sauf que là, je sais que je vais bientôt déménager. Donc du coup, maintenant, j'en ai rien à foutre. Je me sens dans ma bulle et je suis tranquille comme ça. Et en fait, tout ça, c'est l'univers qui le fait, en fait. Il a mis une barrière protectrice autour de nous, justement, pour que tout ça, ça se fasse dans le calme et dans l'ombre. Vous voyez? Il y a des étapes qui ont été franchies, très dures, très dures et très intenses. On nous dit qu'on va avoir un appel de notre chéoui, choubidou, hop! On va avoir un appel de notre amour, mais on a fait la demande en fait à l'univers pour avoir cet appel de notre choubidou, hop! On a été dans la patience et du coup l'univers, il nous remercie comme ça. Et l'univers, il fait les choses, en fait. Il nous protège, il est là, il surveille, il guette, il veille. En fait, il est là, quoi. Vous voyez? Il fait les choses.
Alors, il y a des moments où on va le voir, et il y a des moments où on va pas forcément le voir, parce qu'en fait, il va fonctionner... si c'est des gens qui ont foutu le sbeul avec nous, on va pas forcément le savoir, parce qu'en fait, l'univers va travailler avec eux. Ça veut pas dire qu'il va être de leur côté, hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, hein. Mélangez pas les choses, s'il vous plaît. Mais c'est juste dans le sens où, voilà, quoi, c'est faire le nettoyage, mais sauf que c'est l'univers qui doit régler ça et pas nous. Donc du coup, ça, on n'a pas besoin de s'en mêler. C'est l'univers qui s'en occupe. Voilà. Donc lui, il se charge de ces gens, et nous, on a juste à continuer à avancer pour nous et à faire ce qu'on aime, et voilà. Et moi, c'est ça que j'aime faire, c'est vous guider, vous soigner et faire au mieux pour que vous alliez bien. C'est écrire mes sons pour que, voilà, ça soit connu dans le monde entier. Après, par contre, quand je vais partir à l'étranger, je vous avoue que partager mes sons en France, ça sera plus le cas, ça sera bloqué. Voilà. Parce que je me suis déjà renseignée pour que ça soit bloqué en France. Donc, voilà. Mes sons ne seront plus partagés en France. Désolée, hein. C'est pas contre vous, hein. Mais c'est juste que contre, du coup, certaines personnes malveillantes dans ce pays, je serai contrainte et forcée de le faire. Voilà. Mais ça n'a rien à voir contre vous, vous inquiétez pas, hein. Vous pourrez continuer à les voir. Mais juste publiquement parlant, moi, pour ma sécurité d'esprit à moi et mon apaisement d'esprit à moi, je voudrais pas que les sons ils soient continués à être publiés en France alors que je ne serais même plus dans ce pays. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il n'y a eu aucune logique là-dedans, en fait. Donc, dans tous les autres endroits, il n'y a pas de souci. Mais par contre, en France, c'est mort, en fait. C'est mort. Je vais à l'étranger, je m'en bats les couilles qu'ils soient partagés en France, en fait. Je suis partie de là-bas. Pourquoi je continuerai à partager mon métier là-bas, en fait? Tu m'expliques? Elle est où la logique là-dedans? Il n'y a pas de logique. Je me barre d'un pays, je partage plus rien dans ce pays, je m'en bats les couilles. Donc ensuite, on a du coup quelqu'un qui s'aime soi. Et ça, c'est très important. Vous êtes des personnes saintes. Voilà ce que ça me dit. Mais du coup, c'est très important de s'aimer soi-même. Pourquoi? Parce que du coup, vous pouvez réaliser beaucoup de choses. Et aussi, potentiellement, comme moi, vous aimez une personne profondément. Et cette personne, en fait, on vous a empêché d'être ensemble. Et vous savez au fond de vous que si, c'est toujours possible. Parce qu'un amour impossible, oui, ça peut exister. Mais toutes les étapes ne sont pas infranchissables. Et encore plus en amour. Donc là, on nous dit que de nous aimer soi-même, c'est ça qui va apporter le retour de cette personne aussi. C'est parce qu'on s'aime. Et il y en a tellement des gens au jour d'aujourd'hui qui ne s'aiment pas soi-même, si vous saviez. Beaucoup plus que ce que vous pouvez penser, ne vous inquiétez pas pour ça. Vous êtes des êtres de lumière. Et oui. Et eux, c'est des êtres sombres. Donc c'est pour ça qu'ils sont jaloux surtout, en fait. Mais vous vous en foutez, vous n'êtes pas dans leur vie, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous écoutez l'appel de la lumière. Et ça, c'est magnifique. Ces gens-là, ils écoutent pas l'appel de la lumière. Eux, ils écoutent l'appel de la sobriété. Non, c'est pas sobriété. De tout ce qui est sombre. Vous voyez, le côté sombre, là, je râle pour rien, je fais de la merde, je dis de la merde. Vous voyez ce côté-là? Eux, c'est ce côté-là qu'ils ont, malheureusement. Ils ont pas guéri, ils se soigneront jamais, et ils avanceront jamais. Mais ils essayent de vous piquer votre lumière quand même, hein. Et le problème, c'est qu'ils y arriveront jamais. C'est con, hein. Mais ils y arriveront jamais, hein. Ils peuvent toujours essayer, hein. Mais ils y arriveront jamais. Ensuite, vous avez quoi d'autre? Alors... Oh, joli. Vous allez recevoir un signal comme quoi... comme quoi notre autre est sur le retour. Alors, il s'est apaisé, on s'est apaisé du coup tous les deux. Voilà, on est dans l'acceptation de soi, et ça c'est très bien, c'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. On est dans la gratitude de notre cœur, il écoute l'univers, il suit sa lumière, il protège sa lumière. Il y a l'ouverture de son cœur, donc ils vont enfin déclarer ses sentiments.
Ouais, ça va être beaucoup plus fluide entre nous. Au niveau de l'amour. C'est notre destinée. Chais dans vos gueules. Ah, ils avaient pas confiance en cette histoire d'amour, et bah tiens, bah ils vont se prendre une claque dans la gueule, tiens, ça va leur faire du bien, tiens. Il y a eu du silence, mais là, il y en aura plus. C'est fini. Nanana. Bah ouais. Bande de crevards et de crevardes, va. Il n'y a plus de silence, là. C'est terminé, ça. Le silence, il n'y en aura plus. Il s'est ancré au niveau de sa lumière. Ça va bouger au niveau de son foyer. Et du coup, il va sortir du silence. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, eh ben, j'entends qu'il en a marre, en fait. Bah ouais, ça le saoule. Ça le saoule. Il a pas envie de rester comme ça, en fait. Il veut juste arrêter de tout contrôler, contrôler ses sentiments, arrêter de contrôler aussi, d'être dans le contrôle de tout, en fait. Tout simplement. D'être dans le contrôle de tout. Voilà.